Bonjour et bienvenue sur On dédramatise. Aujourd'hui, nous allons parler de tangente à une courbe en un point et en particulier des lectures graphiques. Le premier exercice consiste à associer la représentation graphique d'une droite à son équation. Pour cela, il faut être attentif à des petits détails. Par exemple, D3 et D7 sont particulières. D3 est verticale, son équation est bien x égale 5. D7 est horizontale, son équation est y égale moins 4. Pour les autres droites, on va se focaliser sur l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Cela nous donne la valeur de P dans l'équation y égale mx plus P. En faisant cela, on peut facilement associer chaque représentation graphique à son équation. Par exemple, la droite D1 coupe l'axe des ordonnées en 3. Donc son équation aura obligatoirement un plus 3 à la place de P. Ici, moins x plus 3. La droite D2 coupe l'axe des ordonnées en 1. Donc elle va finir par plus 1. Et en faisant cela petit à petit, on arrive à faire les associations. L'exercice suivant nous propose une parabole avec deux tangentes, la tangente en moins 1 et la tangente en 5. Puis on nous pose une succession de questions sur des images, des signes de coefficients directeurs, des lectures de coefficients directeurs et des équations de tangente. La première question, lire f de 5. f de 5 est l'image par f de 5. On trouve bien donc l'abscisse 5. On va lire jusqu'à la courbe l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 5. f' de 5 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 5. Donc, on se met sur la droite, la tangente au point d'abscisse 5. On avance de 1 carreau. Il faut redescendre de 1 carreau pour retrouver la droite. Le coefficient directeur est donc moins 1. Dans la question suivante, on nous demandait le signe du coefficient directeur de la tangente en moins 1. Donc on commence par repérer la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. On observe que cette droite est croissante, elle monte. Son coefficient directeur est forcément positif. On va nous demander juste après l'équation de cette tangente. Donc pour trouver l'équation de cette tangente, il va falloir lire le coefficient directeur de cette tangente. Le coefficient directeur de cette tangente, quand on avance de 1 carreau, on monte de 2 carreaux, donc le coefficient directeur est 2. On va nous demander aussi de lire l'ordonnée à l'origine. Elle coupe cette droite, l'axe des ordonnées, en 3, au point d'ordonnée 3. Donc l'ordonnée à l'origine est 3. Donc dans l'équation de la tangente de la droite y égale mx plus p, m vaut 2 et p vaut 3. On remplace et c'est fini. On n'a pas besoin ici de l'équation de la tangente du cours. Dans la question suivante, on nous demande quel est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Le point d'abscisse 3 est un peu particulier. Il correspond au sommet de la parabole. Et au sommet de la parabole, la tangente est horizontale. Puisque la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, elle est horizontale, son coefficient directeur vaut 0. Donc f' de 3 vaut 0. L'exercice qui suit est à peu près le même. Donc on nous propose une nouvelle courbe, on aperçoit une tangente, la tangente en 0, et on nous demande là aussi de faire plusieurs lectures graphiques. Des images, des coefficients directeurs. L'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, on se place en moins 1, on monte jusqu'à la courbe et on va lire l'ordonnée. Ça nous fait 2. f' de moins 1, tiens j'ai fait une erreur, f' de moins 1 vaut 0 parce que le point de la courbe correspondant à l'abscisse moins 1 correspond au sommet de la courbe, maximum local. Donc f' de moins 1 est égal à 0. Plaçons-nous maintenant au point 0. f de 0 vaut 0. f' de 0 est le coefficient directeur de la tangente en 0. Quand j'avance de 1 carreau, je dois redescendre de 3 carreaux pour retrouver ma tangente. f' de 0 vaut moins 3. Plaçons-nous maintenant
au point d'abscisse 1. On va nous demander f de 1. f de 1 est l'image de 1 par la fonction. Ça nous donne moins 2. Et f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1. Ici aussi, la tangente va être horizontale parce que ça correspond à un minimum local. Donc f' de 1 vaut 0. Question suivante. On va nous demander sur quel intervalle le nombre dérivé est négatif. Donc le nombre dérivé correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc on va s'imaginer les tangentes en chaque point de la courbe. Chaque point de la courbe a sa propre tangente. La tangente va être décroissante entre moins 1 et 1. Et donc son coefficient directeur sera négatif entre moins 1 et 1. Je rappelle, quand la droite est montante, qu'elle est croissante, le coefficient directeur est positif. Quand elle est décroissante, il est négatif. L'exercice suivant nous propose des fonctions et des tangentes dans des cas concrets. Donc ici, nous avons une rampe de skate qui est modélisée par sa courbe entre le point K et le point B. C'est une partie de parabole. Et un segment AK qui est tangent à la courbe au point K. D'abord, on nous demande de donner la formule qui permet de déterminer l'équation de la tangente en K, puis savoir si le point A appartient à la tangente, ensuite trouver f de 1 et le coefficient directeur, puis l'équation complète de la tangente. Ici, l'équation d'une tangente, la formule du cours qu'on doit savoir réciter par cœur, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Puisqu'on nous demande en K, le point K a pour abscisse 1, on doit remplacer la lettre A dans l'équation par 1. Et la réponse est donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. On adapte l'équation de la tangente du cours à la situation actuelle, donc au point 1. Le point A appartient-il à la courbe? Eh bien non, puisqu'on nous a dit que l'arc de parabole est prolongé par le segment AK tangent à CF au point K. Et par définition, une tangente ne touche la courbe, elle effleure la courbe uniquement en un seul point, ici le point K. Donc A n'est pas sur la courbe. Pour s'en convaincre, on calcule l'image de moins 1, f de moins 1. On s'aperçoit que ça ne donne pas 6, l'ordonnée du point A, donc A n'est pas sur la courbe. Question suivante, lire f de 1. Donc l'image du point 1 par lecture graphique semble être 3, mais la lecture graphique, ce n'est pas précis. On va plutôt calculer l'image. Donc l'image de 1, on remplace 1 dans l'équation de la courbe, et ça nous donne 3,125. Donc en fait, l'ordonnée du point K, c'est 3,125. Donner le coefficient directeur de la droite AK. On a donc le point A, on connaît ses coordonnées, le point K, on vient de calculer son ordonnée, on connaissait son abscisse. On applique donc la formule du cours qui date de la seconde. Donc M égale YK moins YA sur XK moins XA. On remplace, on calcule et on obtient un coefficient directeur très précis. Graphiquement, on peut donner quand même une approximation de ce coefficient directeur. On aurait dit environ moins 1,5. On devait déduire des réponses précédentes à l'équation de la tangente. Question 1, on a donné notre cours, récité le cours. Question 3, on a trouvé l'ordonnée du point K, donc le f de 1. Question 4, on vient de trouver le coefficient directeur. On remplace et on arrive à une équation de tangente, donc ultra précise par le calcul. Et par lecture graphique, nous aurions pu aussi en donner une approximation. On nous demande ensuite de calculer f de 6. Donc pour calculer f de 6, on remplace dans l'expression de la fonction la lettre x par 6. Et on va jusqu'au bout du calcul, on obtient 0. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie que le bout de la rampe, donc le point B, est bien au niveau du sol. Il atteint le niveau 0. Donc la rampe touche le sol. La modélisation est correcte. L'exercice suivant nous propose une modélisation d'une colline par une parabole inversée et du soleil couchant, le point S.
l'objectif de l'exercice est de calculer l'ombre de la colline, la longueur de l'ombre de la colline. Première question, on nous demandait de trouver la fonction dérivée de la fonction f, puis d'en déduire le nombre dérivé en 2. Pour cela, on va utiliser nos formules de cours. Donc rappelons-nous, la fonction dérivée de x au carré, c'est 2x. La fonction dérivée de ax plus b, c'est a. Donc ici, la fonction dérivée donne moins 0,25, qui est le coefficient qui reste, fois 2x, la dérivée de x au carré, plus 0,75. On réduit. On remplace ensuite le x par 2 et on obtient f' de 2. On peut alors trouver l'équation de la tangente. Au point K, on récite son cours, f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Le point K a pour abscisse 2, on remplace les lettres a par 2. On a déjà calculé f' de 2, on vient de le faire. Il nous reste à calculer f de 2 en utilisant l'expression de la fonction. On remplace et on réduit. On se demande ensuite si le point S, donc le soleil, est sur cette tangente. Pour le savoir, on va remplacer x par moins 6. On calcule jusqu'au bout, on obtient 5. 5 est bien l'ordonnée du point S. Donc oui, S est bien sur la tangente. On se demande ensuite à quelle abscisse la tangente va-t-elle recouper l'axe des abscisses, quand c'est qu'on retrouve le niveau 0. Donc on résout une petite équation, moins 0,25x plus 3,5 égale 0, on transpose, on résout, on obtient 14. Pour le coup, donc, la colline, la parabole, termine à l'abscisse 5, les rayons du soleil vont jusqu'à l'abscisse 14, la différence entre les deux fait 9. L'ombre de la colline mesure 9 mètres. Voilà, c'est terminé pour ces exercices. J'espère que tout le monde a mieux compris. Au revoir!